Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on quitte Bukit Lawang, ce très bel endroit où vraiment nous nous sommes bien sentis au contact avec la nature, avec toujours l'eau qui coule, avec les gens qui sont proches et avec nos primates aussi parce qu'on a un spectacle en face de notre chambre de singes dans les arbres le matin et le soir. Ils volent. Donc ils volent pas mais presque. Ils Et volent oui, ils volent, ce sont des voleurs. Donc il faut bien camoufler tout ce qu'on a, ne rien laisser traîner. Enfin, la bouffe, hein, je parle, hein, parce que je pense pas qu'ils volent autre chose. Et donc aujourd'hui, nous avons pris avec l'hôtelier là un tour parce qu'on quitte l'endroit. On va au lac Toba et donc il nous a proposé un chauffeur jusqu'au lac. Il y en a pour 3h30 ou 4 heures. Et sur la route, on va s'arrêter à plusieurs sites pour nous faire découvrir un peu la région pour pas aller direct comme ça. Donc on va faire une cascade, un volcan et puis après on arrivera au lac Toba. Le lac Toba, il y a une île dessus, donc on va dormir sur cette île et donc il faudra prendre un ferry pour arriver jusqu'à l'île. Et donc voilà, on a été très bien ici, c'est le guest house Ida et il est vraiment prêt et donc c'est lui l'hôte, Ida Guest House, is the boss. It's very big boss. Ouais, big boss. Very cool. Vraiment, il est arrangeant, il est très proche, je prends pas la tête. Donc si vous venez à Sumatra et dans le nord pour aller faire un tour dans la jungle, on a vu les orang-outans, c'était trop bien. Donc n'hésitez pas à réserver chez lui. Franchement, il est très sympa, il a un restaurant et tout, c'est super. Voilà, donc je vous dis à plus tard dans la journée. Regardez-moi cette belle salade que j'ai eu droit tous les jours. Melon, fruits de la passion, banane, papaye, ananas. Et quelle présentation, quelle attention. Pastèque, on dit en français. Bon, des singes sont arrivés dans la maison d'en face. Un troisième. On vient de quitter notre hôtel. Ça y est, on est dans le taxi. Et on va commencer notre tour touristique. Toujours les champs de palmes.
C'est la plus haute cascade d'Indonésie. Je pense qu'on va descendre. Il y a 1200 marches. Allez, on est habitué. Bon, on a demandé un menu spécial sans viande. Comme ils ne parlent pas anglais, ils ont fait appel au chauffeur de taxi qui parle anglais. Il est venu traduire. C'est la jeune fille qui prépare mon repas. Des légumes et un avocat et du riz. Voilà. Je ne sais pas si on voit, mais là, il pleut dur. Pour dégager l'arbre, ça va à la hache. Where are you from? From France. Ah, I already found. No, Français, tiens, ça s'il te plaît. No, because of this. Oh, really? Yes. Nous sommes arrivés à la jetée de Parabat pour aller sur le lac Toba. Et là, on va prendre le ferry qui va faire la traversée pour nous emmener à notre hôtel sur l'île qui se trouve au centre du lac Toba. Attention à la marche. Ok. Careful, madam. Yes. Careful. Careful. Oh! Thank you. Bon, on vient d'arriver par le taxi-boat et donc nous sommes dans notre chambre, donc la salle de bain. Et puis on rentre, le lit, king size, comme d'habitude, un bureau, coucou, et puis de l'eau. Normalement il y avait un frigo, alors, je vais voir. Bon, il y a des chaussons, le placard, et puis il y a aussi une petite terrasse. La journée on verra mieux je pense, parce que ça donne carrément sur le lac. On devrait avoir une belle vue. Voilà, bon, bonne nuit et à demain. Après avoir pris notre chambre, c'était l'heure de dîner. Donc on est allé dîner au restaurant de l'hôtel. Donc Hervé il a pris des brochettes et des frites. Et moi mes éternels légumes. Et du riz blanc. Un jus de mangue et un jus de pomme. Tout fraîchement pressé. Bon appétit! Bonjour. Alors petite visite aux alentours de notre hôtel sur cette île qui est placée sur ce lac, et ce lac qui est le plus grand du monde. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Ces maisons un peu, le toit en avancée là, c'est des maisons Batak. Belle fleur là. Il fait chaud, mais pas chaud, pas très chaud, même si on n'est pas loin de l'équateur. Mais nous sommes quand même à 900 mètres, apparemment.
Un feuillage connu de chez moi. Chouchou. Oh, c'est des chouchous verts. Ou Christophine pour les métropolitains. Un beau bougainvillier. Et une petite goyave. Des fleurs jaunes. Comme chez moi. Et même un avocatier. C'est pas mûr, hein? Non. Non, c'est pas quand c'est. Il faut qu'il y ait du jaune. Ça dépend. J'ai retenu la l'autre. Un pied de brinjelle. Brinjelle ou aubergine. Sur le bord de la route. Ouais. Et là, c'est un cacaoyer. On aperçoit là des cabosses. C'est des fruits de la passion. Il y en a en haut, bien mûr. Dis ma petite balade végétale, manioc. T'entends ce que j'entends? Ouais. Là, ce sont des fèves de cacao en train de sécher. Bon, la tournée continue avec les bananes. Hein. Ils sont gros. Hein. Voilà, un manguier. Bien chargé. Pas très beau aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil, hein, heureusement. On continue notre petit tour. Il fait bon pour être à 900 mètres d'altitude quand même. Ouais, à 900 mètres d'altitude, il fait bon, ouais. On est dans un climat, sous un climat équatorial et tropical. On arrive un peu au centre, le centre entre guillemets, de Tuk Tuk. Et il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Là, saison basse. De notre hôtel. Il y a beaucoup d'activités nautiques. Très bien. Donc là, ça nous a coûté, je ne sais pas si j'ai dit, sûrement, je ne me rappelle plus. Ça nous a coûté en gros 25 € avec le petit déjeuner. Le maïs sèche au milieu de la route, même pas au milieu, mais sur une chaussée, une des chaussées. Voilà. Pourquoi pas. C'est parti pour le tour de l'île à moto. Kulit putih mau terus kita sini pak sini kok Gundi ikut Gundi sekalian mundur lagi biar lontar mundur lagi Vlogger. Viens, viens. oke lagi 1, 2, 3 oke pinampakan iya
télécommande Bluetooth pour son téléphone. Ouais. Bye bye. Bye bye. Bon, des petits moments bien sympathiques qu'on s'attend pas. Voilà. Iya, Bape. Iya, Prancis. Prancis luar negeri, bukan Prancis Solo. Nggak percaya. Bape, Bape. Nanti kita kan tempat Prancis, tempat Mbappe. Mbappé. Ah, Mbappé. Ah, ok. Football. Iya, football. Le football, c'est un Sini, lien. Jackie. Sini, Miss. Là, on va faire une photo avec eux. Ils nous ont demandé. Visiter la maison Batak. Et l'entrée se fait par au-dessus. Voilà. Donc on entre dessous. C'est le muséum. Disorang untuk kami simultan dulu hingga roh kami. Ah, c'est un mariage. C'est tout à fait drôle parce que les gens ils nous demandent de faire des photos avec eux ou de faire des photos de leur famille avec eux. Voilà. It's so nice. Your country, I like. I have a friend there. Hi. Okay, take a picture there. Bon bah il va l'habiller. Hein. Tenue traditionnelle. Ma'am, you were following us. You here. Bon et maintenant il I m'appelle. took a stay for mine. Bon à mon tour. Okay, stay for mine. Petite plage. Il n'y a pas trop de soleil. Je vous fais un petit coucou aujourd'hui. On s'est arrêté à la plage de Sigurdur Beach. Bon, il y a plage que de mots, hein.
Il y a du sable quand même. Mariotte, c'est le lac. Et on s'est arrêté dans un petit boui-boui là pour déjeuner. Il n'y a pratiquement personne. Et 2 personnes. Et nous. C'est calme. Voilà. C'est reposant. Et il y a le volcan en face, par là. Par là, le volcan. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour sur l'île de Toba, sur le lac Toba. Et donc, nous, on quitte cette île et on prend le bateau à 9h, enfin aux environs de 9h, et qui va nous ramener sur le continent. Et sur le continent, on a un taxi qui va nous emmener jusqu'à Médan, où on va dormir une nuit sur Médan pour reprendre un autre bus le lendemain à 15h, qui va nous emmener dans une autre région que je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà. Donc c'était juste pour faire un petit coucou, un petit bilan des 4 jours qu'on a passés ici. Le premier jour, on n'a rien fait de particulier, on est allé se promener aux alentours. C'est une île, il n'y a pas trop grand chose à voir. J'ai profité pour faire du montage, se reposer, voilà, à Farniente quoi. Le deuxième jour, on a loué une moto, on est allé faire un petit tour tout le long de l'île. Et puis c'est tout, comme vous avez vu, on s'est arrêté sur une plage, il n'y avait personne. Il n'y a presque pas de touristes parce que c'est la basse saison. En tout cas pour les étrangers, parce qu'il y a beaucoup de touristes indonésiens. Et d'ailleurs ils sont très sympas, vous avez vu les images. Et puis après, c'est tout, on a un peu de farniente et ce matin on part. Voilà, on s'est reposé un peu. Des grandes villes, c'est un peu fatigant, donc là, et puis à force de voyager, ça fatigue aussi, donc c'est bien de ne rien faire et de profiter aussi du cadre. Alors le cadre derrière moi. Donc on était... bon, l'hôtel, le cadre est bien, mais... la façon dont c'est fait, il y a des kiosques au milieu et il y a des gens qui dorment pas la nuit, quoi, qui parlent, qui crient, qui font un peu la fête et du coup on a très mal dormi. C'est pas insonorisé, ça laisse, il y a des ouvertures donc forcément on entend tout quoi, et le bruit monte. Ça c'est assez compliqué et c'est quand même un gros morceau je dirais. Parce que plusieurs fois, j'ai pas été contente, quoi. J'en ai parlé à la propriétaire, qui apparemment qui était navrée. Et puis après, dans l'ensemble, le bruit, quoi. Le bruit, et puis l'hôtel est bien, mais il manque un peu de rénovation. C'est de loin, c'est joli, mais de près, il manque un peu de rénovation. Mais bon, Après, on a payé 25 € à le petit déjeuner, mais bon, le petit déjeuner, c'est la soupe, donc moi, je n'ai pas pris le petit déjeuner. Donc, voilà, c'est vrai pour ici que c'est un peu cher, 25 €. Voilà, donc je vous donne rendez-vous plus tard dans la journée, tout à l'heure. Au revoir. Emménager des bassins là, il y a des poissons dedans et c'est alimenté par le lac et il y a les gamins qui se baignent. On peut pas balancer beaucoup. On a trouvé une balançoire en attendant le bateau, en attendant le taxi.
taxi qui va nous conduire jusqu'à Médan.